Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur HoloCure, aujourd'hui épisode numéro 4. Alors, pour changer un peu, je vais commencer dans l'ordre. Alors déjà, ça fait genre super longtemps que j'ai pas tourné, je vais commencer à jouer en attendant. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné un épisode. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se préparer pour la mise à jour qui a été annoncée. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous montrer comment farmer des pièces. Avec la meilleure méthode pour farmer les pièces. Normalement, si tout se passe bien, on aura des pièces assez... On aura un super bon build. Et on pourra choper un truc comme 80 000 pièces en une seule run. J'ai pas ce qu'il me faut. Donc le meilleur perso pour farmer des pièces, déjà, c'est Roboko, de loin. Vu qu'elle peut monter niveau très vite. Oh putain, yes, Alou. Et le meilleur niveau pour farmer les pièces, c'est celui-ci. Vu qu'il y a plus d'ennemis, je crois. Je suis pas sûr. Je sais que c'est pas stage 1 hard pour une raison que stage 1 hard, il est un peu trop solide. Batterie charge, il me le faut. Alors, Roboko, comment elle marche? Je crois que c'est la première fois qu'on l'utilise. Ouais, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait terminé le... Batterie chargée. La dernière fois, on avait terminé le stage 1 hard avec Kiara. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment farmer. Alors déjà, autant que je le dise maintenant, la mise à jour, elle arrive le 10 février. Donc il y a des gens qui commencent à se préparer pour le 10. Oh, faut que je dégage de là. Ça va exploser. Ok. Robot discharge, ça va m'aider, ça. Alors, du coup, oui, la mise à jour, elle arrive le 10 février. Alors, si vous voulez en savoir plus, le trailer, vous pouvez voir le trailer sur la chaîne YouTube de HoloCure. Le trailer de la 0.5. Alors moi, j'ai pas vraiment besoin de farmer des pièces. Là, je suis presque à 2 millions de pièces. C'est plus pour vous montrer comment on fait. Je sais qu'il y a déjà des tutos qui existent. Je vais pas vous montrer beaucoup de choses de nouvelles. De nouveau. Ça, on va pas les utiliser maintenant. On va prendre ça déjà. On va commencer à se remplir en armes. Alors, je vais viser les 4 collabs. Pour faire un maximum de dégâts. Alors, parce que la théorie pour farmer les pièces avec Roboko, c'est que Roboko, elle monte beaucoup de niveaux. Donc, elle est très forte pour... elle est très forte pour gagner des statistiques très vite. Vu que... comment on dit? Alors, attendez. Oui, Halo 5. La patate, parfait. La hache, je veux aucune de ceux-là, donc je vais reroll. On va prendre batterie chargée. Il me faudrait les lunettes assez vite. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est maxer très vite le prenage de niveau, on va dire. Donc ça va être... il va nous falloir le Halo du coup, parce que Halo donne des pièces et qui est ultra fort. Alors Spider Cooking, il me le faut aussi. On va commencer par les deux collabs de... Je vais vous montrer les deux collabs qu'on va partir sur à la base. High level, on le prendra plus tard. Alors, je vous conseille pas de monter son arme principale, elle est pas super forte. Bah, à un moment, elle va se maxer toute seule. Mais je vous conseille pas de viser ça pour l'instant. Robot discharge pour un maximum de dégâts. Alors, du coup, on veut maxer notre gagnage d'XP. Wow, ok, d'accord. Pour maxer notre gagnage d'XP, déjà il nous faut Halo, qu'on a déjà pris. En plus que... Stolen Piggy Bank. Techniquement, il n'y en a pas besoin, je vais quand même le prendre pour ce set. On veut un maximum de pièces. Ça va nous aider un peu. Alors vous voyez que là, je commence déjà un peu à galérer contre les ennemis. Pour galérer, c'est pas... Wow, 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 wow. Ah, peut-être que j'aurais pas dû maxer Halo aussitôt. Voilà. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est maxer Halo assez vite, parce que Halo max, comment dire... Alors je vais prendre high level, comme ça j'ai un peu plus d'attaque.
Parce que Alou vous fait popper plus d'ennemis. Oui, bon, les ennemis sont plus forts. Mais il y a plus d'ennemis. Et plus d'ennemis, ça veut dire plus d'XP. Va juste falloir réussir à les choper. Alors, Membership, normalement, je le prendrai, mais pas ici. Vu on veut toutes les pièces. Je vais prendre la patate. Yes, j'ai eu de la chance. Alors, en plus de Alou, ce qu'on veut, c'est les lunettes. On les a pas eu, les lunettes, pour l'instant. Les lunettes qui nous font gagner plus d'XP. Et le dernier truc qu'on veut monter, ça va être le skill Roboco qui s'appelle batterie chargée. C'est ce skill-là qui fait marcher toute la run. En gros, ce skill, il a deux effets. C'est il vous donne ces petites batteries à chaque fois que les ennemis meurent. Bon, c'est pas 100% de chance. On va monter Spider Cooking. Non. Peut-être plus tard. Oh. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai déjà oublié ce que je disais. Oh, je suis mauvais. Pistole. Les lunettes. Non, je parlais du skill. Oui, voilà. Comment le skill il marche? Les batteries chargées, il marche. En gros, c'est les ennemis, ils ont une chance de, quand ils meurent, de dropper ces batteries-là. Ces batteries-là, elles comptent comme un demi-point d'XP. Oh yes, les lunettes. Avant les 5 minutes en plus, donc ça va. Elles comptent pour un demi-point d'XP. Donc ça vous fait remonter niveau de plus vite. Et à chaque fois que vous en prenez une, vous voyez déjà les ennemis ils passent bleus des fois. Ça c'est à chaque fois que je prends une batterie. Les ennemis ils sont bloqués sur place pendant une demi-seconde. Donc c'est ces trois skills là qu'il nous faut assez vite maxer. Comme ça on les... D'ailleurs je vais utiliser l'enclume pour ça. Boum. Comme ça j'ai plus de niveau assez vite. Une fois que ces trois là sont maxés, vous avez le maximum de niveau possible. Le truc assez cool avec Roboco et le fait que vous voulez le plus de niveau possible avec elle, c'est que à chaque fois qu'elle prend un niveau, son skill, voilà celui-là, high level, il lui donne plus de stats. Donc au bout d'un moment, elle pourra maxer son niveau de critique au maximum assez vite. Et elle pourra... elle aura un peu plus d'attaque aussi, même beaucoup plus. Alors celui-là non, celui-là peut-être plus tard. Pour l'instant on va partir sur Spider Cooking. Alors yes, il y a un autre... Alors Lava Bucket, il me le fallait. Alors là, celui que je veux vraiment c'est Idol Song. Alors le set que je fais c'est celui que je trouve le plus efficace. C'est pas forcément le plus optimisé je pense. Mais c'est vraiment une technique qui marche bien donc... y a pas de problème. Alors, je sais que les gens qui veulent farmer les pièces et qu'ils n'ont pas le shop maxé. Donc je vous conseille pas d'aller prendre Alou directement, comme ce que je l'ai fait là, Alou niveau 5. Vous le mettez genre niveau 3. Et vous le maxez niveau 5 après que vous avez une collab. Hop, Lava Bucket, c'est bon ça. Lava Bucket. Alors je vous conseille de partir du coup de maxer Alou après que vous avez une collab si jamais vous n'êtes pas max... si vous n'avez pas maxé votre shop. Et d'ailleurs faites pas comme moi, hein. Ayez pas peur d'aller utiliser votre ulti. Il est là pour ça, pour vous sauver le cul. Bon là j'ai pris high level parce que j'avais pas le choix. Alors je peux monter ça... qu'est-ce que je fais? Alors normalement j'utilise pas les enclumes pour monter les niveaux des armes, j'utilise ça pour limit break. On va faire une petite extorsion à la règle. Pour arriver plus vite là où on veut. Alors Super Chateau Time. En théorie c'est un bon item mais il n'est pas rentable. Donc je vous conseille pas de le prendre. Sur cette run là je vais le prendre. Pour avoir les 3 items qui me donnent de l'argent, donc la Piggy Bank, Alou et Super Chateau Time. Mais je vous conseille pas de prendre Super Chateau Time, ça vaut pas le coup. Ça vous donne plus 50% de pièces, ça vaut pas le coup sur le long de la run. Parce que les 50% de pièces qu'ils vous donnent, vous pouvez les obtenir si vous avez un autre item qui vous fait durer plus longtemps. Là je veux pas que cette run elle dure à l'infini.
Ouais, elle pourra pas durer à l'infini. Au bout de 40 minutes, on pourra plus survivre. Oh, une autre enclume. Putain, j'ai de la chance avec les enclumes. Cutting board, on va prendre Ice Pick Pistol. Je vais pas utiliser celui-là vu qu'on est à côté des collabs. Ok. On va prendre high level. J'ai pas de chance sur les armes. J'ai mes rerolls, je vais pas les claquer tout de suite. Je crois que j'en ai déjà claqué 2. On va partir sur lava bucket d'abord. Ok, je commence à prendre des dégâts. Alors il me reste 2 slots d'armes. Ce que je veux déjà c'est le... C'est le lait. Le lait je le veux absolument. Est-ce qu'il me faut un de ces deux là? On va reroll ça. Prendre super château time. Tac tac tac. Avec ça, on va aller ici et on va améliorer Elite Cooking. Et on va les choper. Oh! Attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il y a un truc inutile là? Le super lait? Oh punaise, yes. Bon, j'ai eu le super lait, le lait tout court suffit. Ok, j'ai eu de la chance sur cette run. C'est 5% de les avoir en plus, ceux-là, j'ai de la chance sur les runs que je fais en vidéo. Alors là, ce qu'on va faire, le dernier objet qu'on veut avoir, je pense que ça va être le... Sérieusement, 2 enclumes? Le dernier objet qu'on veut avoir, là, le 6ème objet, ça va être sûrement la... Alors, soit le limiteur, mais ça vaut pas le coup le limiteur à mon avis, vu qu'on peut monter notre pick-up range assez facilement avec Roboco. Alors, je balance tout dans Elite Cooking, hein, j'ai besoin que l'arme soit le plus maxé possible, vu que je suis en Halo 5 et que les mobs de fin de jeu ils vont être assez violents. Donc, autant avoir le plus de dégâts maintenant. Il faut que je réfléchisse à ma prochaine collab, ça va être... aucune de ceux-là. Donc on va prendre Super Château Time. On a maxé presque tous nos items. Donc j'ai dit que je prenais la boisson énergisante en dernier. Normalement comment ça s'appelle? Alors, est-ce qu'il me faut quelque chose ici? Alors laisse-moi réfléchir aux 2 dernières collabs que je veux. Fanbeam... Est-ce que je veux ça? Je pense que oui, je veux ça. Alors, on va checker vite fait les collabs. Alors, ce qu'on est parti pour avoir, ça va être Elite Cooking qu'on a déjà. Rapdog qu'on va avoir. Et je pense que je vais partir sur Stream of Tears. Et la dernière qu'on veut, ça va être quoi? Un truc qui fait un maximum de dégâts. Et qui n'est pas déjà pris. Ça va être sûrement BL Fujoshi. Le problème c'est que BL Fujoshi fait pas assez de dégâts proches de moi. C'est compliqué comme décision. Flattening Board marcherait aussi. Non, Holobomb je vais le garder comme dernier item. Donc on va prendre... Ouais, dernière collab ça va être BL Fujoshi à mon avis. Donc là on va partir sur Stream of Tears, BL Fujoshi. Et alors, on va reroll ça. J'ai déjà plus qu'un seul reroll, c'est pas vachement cool. Alors, Holobomb, je le prends pas maintenant. Bah, tant pis, on va prendre les PV, vu que j'en ai besoin pour plus tard. On va avoir besoin de beaucoup de PV plus tard. En vrai, qu'il ça me pose plus de problème là. C'était un peu compliqué au début quand j'avais pas d'armes avec le Halo niveau 5, mais là il n'y a plus de problème.
Alors je peux prendre ça, mais non, on va prendre max PV. Il nous faut vraiment beaucoup de PV pour la fin. Alors la raison pour laquelle on veut aller prendre comment ça s'appelle? Oh. Oh non, je fais chier, bon tant pis. Tant pis pour Iced Up, on va prendre Idle Song, c'est plus important. Pour garantir nos level up. Iced Up c'est vraiment très or. Toi. Ok, on l'a défoncé. Idle Song, cool. Hop, Elite Cooking, ça va être notre principale source de dégâts. Donc on va pas se gêner pour le monter. Idle Song. Alors Idle Song c'est notre priorité vu qu'on a déjà la patate niveau 7. Après ça, je peux vous expliquer le build. Alors pourquoi il nous faut Putain, j'arrive plus à parler la boisson énergisante. Alors attends, faut que je réfléchisse. Il me faut aucun de ces trois-là et Just Bondage c'est mort, donc il va falloir reroll ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre BL Book. Parce que je sais que je vais en avoir besoin et que j'ai pas envie de me retrouver avec une arme que je veux pas, comme ce qui vient de se passer au niveau d'avant. Donc là, j'ai maxé le nombre d'armes que j'ai. Tout en haut, là, j'ai les 6 armes. C'est-à-dire qu'ils vont me proposer que des... Au moins... Ils vont me proposer plus que des objets en nouveau. On va faire comme ça. Alors du coup, je vais pas monter le livre si je suis pas obligé de le monter. Alors attends, prochain niveau. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va monter le livre. Hein. Alors du coup, notre but dans cette run, ça va être... Oh cool, encore un. Niveau... Non, pas toi. Niveau 5. Là, on commence à avoir notre chance qui descend, là, de réussir à faire ça. Ça commence à coûter cher en argent aussi. Oh là là. On est déjà à 8000 pièces à 10 minutes, c'est pas mal. Hop là, Idle Song. Alors pourquoi on veut Idle Song? C'est parce qu'Idle Song nous donne la réduction, les ennemis prennent plus de dégâts. Ok, alors eux sont très simples à tuer même avec Alou. Il me faut aucun de ceux-là, je vais prendre max PV. Alors les deux... Alors, j'ai toujours pas dit pourquoi il nous fallait la... Wow, le temps de... Punaise, j'arrive pas à parler. En gros, la raison pour laquelle il nous faut la boisson énergisante, c'est qu'elle nous donne du bonus en haste. Haste, c'est la vitesse d'attaque. Et donc, monter la vitesse d'attaque, c'est une des stats les plus dures à monter du jeu. Vu que c'est quand vous avez maxé tout votre set, il a très peu de chances d'apparaître en state up. C'est pour ça que j'étais un peu dégoûté tout à l'heure. On va prendre pick-up range. Je suis pas pressé de monter mon set, hein, là vous voyez que j'ai pas de problème. Et j'aurai sûrement pas de problème avant un petit moment aussi. Ce que je fais, c'est que j'évite de maxer mon set exprès justement pour pas que, une fois que mon set il soit maxé, je sois obligé de prendre des items que je veux pas, vu que ils me proposeront plus d'avoir les level up. Toujours pas, on va prendre le livre. Ok, ça c'est un peu dangereux. Voilà. Range. Or je prends pas de l'attaque hein, vu qu'on les tue assez facilement et que de toute façon chaque niveau Roboko elle prend 1% d'attaque. Elle a vraiment une super synergie de skill, Roboko. Là ce robot discharge, vous le voyez là, à chaque fois que je monte de niveau, il y a cette espèce de rond là. Bon c'est un ovale mais d'électricité. Bah, tous les ennemis à l'intérieur ils prennent des dégâts de ce truc là. Et il reste sur l'écran genre pendant 1 ou 2 secondes pendant que à chaque fois que Roboko elle monte de niveau. C'est ultra fort. Enfin Idle Song. Alors, on a combien de pourcents? On a 65%. Ça commence à coûter un peu cher. Ça passe.
pour l'instant, mon but c'est de monter cette Elite Cooking plus 10 avant de commencer à taper sur les autres collabs. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas d'autres, mais plus tard. J'aurais bien voulu avoir la boisson énergisante avant de faire ma prochaine collab. Tant pis. Comme ça, je peux maxer mes items. Les items de mes... De mes quoi déjà? Je peux maxer le nom, mes 6 items, comme ça, bah, ils me les proposent plus. Encore un. On est à combien? Elite Cooking, 55%. On a de la chance. Alors, le double boss. Ouais, comment je les aide? Oh non, tu te fous de ma gueule. Alors, du coup, bah, j'aurais adoré le prendre, mais non. Si je le prends, la run, elle est finie. Tac. Haste. Drop, il me le faut pas, celui-là. Techniquement, je peux le prendre vu que bah, j'ai pas besoin de prendre de coups pour faire marcher la run. Mais bon. Energy Drink, le voilà. Donc ça monte mon haste, ça monte ma speed aussi, mais on s'en fout de la speed. Et ça baisse mes PV. Bon, ça c'est un peu chiant, mais c'est pas trop grave vu qu'on peut la monter tout seul. Mais vu que ça baisse la haste, vu que ça monte la haste, c'est ultra utile. Une fois qu'on l'aura maxé, ça sera plus 20% de haste. Donc c'est très fort. J'aurais bien voulu espérer qu'on ait la super, la super version de cet item. Alors pourquoi on veut plus de haste? Pour qu'on ait plus de... Comment ça s'appelle? Psycho Axe, il me le faut. Alors pourquoi il me faut plus de haste? Parce qu'il me... Plus de haste, ça veut dire plus de trucs là, de zones de spider elite cooking, en même temps sur le sol. La raison pour laquelle cette arme est forte, enfin bon, elle était forte, elle s'est fait pas mal nerf, mais elle est toujours assez forte. La raison pour laquelle elle est toujours aussi assez forte, c'est que les zones de dégâts, elles peuvent se superposer. C'est-à-dire que à chaque fois que le... C'est comme si vous aviez Spider Cooking sur vous, mais il y en avait genre 4. C'est-à-dire à chaque fois qu'il rentre, l'ennemi, dans votre Spider Cooking, il prend 4 fois les dégâts au lieu d'une seule fois. Je commence déjà à avoir des pièces. Alors on va... Voilà. Alors avec ça, on a fini de maxer nos items. On n'aura plus jamais d'items qui nous présentera le jeu là. N'oubliez pas d'aller récupérer les pièces. Hein. Enfin, pour l'instant, vous avez besoin de les récupérer. Plus tard, vous n'en aurez plus rien à faire. Alors, cette run est un peu lente, je vais pas vous mentir. Normalement, à ce niveau-là, j'ai 3 collabs. Je dis ça, mais on est bientôt à la 3ème. C'est totalement possible d'avoir les 4 collabs avant les 20 minutes, d'ailleurs. Si vous vous concentrez pas sur les items d'en bas. Hop là, les robots qui sont là, on va prendre le manuel, on va prendre le truc qui attire tout. Alors je suis super excité pour l'update qui arrive là le 10 février. Je sais pas si je vous l'ai dit. Hop là, Psycho Axe. Pas de beam, c'est pas grave. Faudra qu'on monte plus tard aussi. Psycho Axe. Alors normalement tu as la lignée de Robosa. C'est le nom de ses ennemis là, les batteries s'appellent des Robosa. C'est genre les fans de Roboco. Qu'on joue maintenant du coup. Alors j'ai pas pris d'armes qui me ralentissent les ennemis. J'espère que ça va pas me gêner. Techniquement, ouais, en vrai, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû aller pour faire... au lieu de partir sur BL Fujoshi, j'aurais dû partir sur Frozen Sea. Ouais, je vous conseille Frozen Sea plutôt que BL Fujoshi. Alors, il y a l'autre arme aussi qui ralentit les ennemis qui s'appelle Broken Dreams. Le mélange de Spider Cooking et de... alors, attends, en parlant de Spider Cooking, on va monter Elite. J'ai de la chance. Alors là, les 4 en même temps. On va bouger. Hop là, la hache elle monte. Alors il y a une autre arme qui nous permet de ralentir les ennemis qui s'appelle Broken Dreams. C'est la fusion de Spider Cooking et des larmes du CEO. C'est une
arme très forte, mais pas pour ce qu'on veut faire. Pour ce qu'on veut faire, c'est un maximum de dégâts. Et pour un maximum de dégâts, je pense pas qu'il y ait mieux. Alors, du coup, cette arme, si on veut faire un maximum de dégâts, elle nous retire des décollables qui font le plus de dégâts du jeu. C'est-à-dire Elite Cooking que j'utilise maintenant. Et comment ça s'appelle, Stream of Tears, qu'on jouera un peu plus tard. Alors. Ah, elles sont déjà maxées. Alors du coup là c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est Stream of Tears. Donc il nous faut les CEO tiers pour pouvoir avoir Stream of Tears. Les parfaits. Oh attention, ça c'est des bombes. Elles sont déjà mortes. Vous voyez à quel point Roboko c'est abusé, là je suis en 1 ou 5, j'ai pas de problème. Bon j'ai eu un peu de chance avec le comment ça s'appelle, le lait, mais même avec le lait normal ça passe normal. Là, le lait, il me donne pas des bonus d'attaque, il me donne juste bonus de PV. Ok. Ça, c'est le damage check. Je le défonce. Tac. On s'en fout de ce qu'il me donne, il me faut les deux de toute façon. Alors pourquoi il nous faut le lait d'ailleurs? Parce que le lait, c'est la seule manière pour laquelle on peut augmenter la taille de nos armes. Alors, il y a aussi le skill de Sana qui peut faire ça, sauf que on n'est pas en train de jouer Sana ici. D'ailleurs, je voulais montrer quand on jouait Sana, il nous fallait absolument le lait. Donc, le skill de Sana qui peut aussi monter là. Comment il s'appelle le skill de Sana? Il s'appelle. J'ai oublié. C'est pas grave. Regardez, je suis déjà niveau 88. Hein. Il y a des runs qui galèrent à arriver niveau 40 au boss final. Hein. Je veux dire, Roboko c'était abusé. Hop. Les larmes. Vous voyez comment ça monte vite? En quelques minutes, j'ai déjà maxé les deux armes. On est bientôt à 18 à 19 minutes. Voilà, on y est. Haste up, c'est plus important que les armes. Alors, va falloir faire gaffe au boss de 20 minutes parce qu'il fait des dégâts en... Il fait des gros dégâts quand j'ai la cœur. Pas le cœur, le halou. Et vu qu'il bouge, c'est un peu plus compliqué de le tuer avec Elite Cooking. Enfin, avec... ouais, c'est ça, Elite Cooking. À chaque fois que je confonds Elite Cooking et Spider Cooking, donc pour une fois que je le dis vrai, j'ai quand même l'impression de me tromper. Max HP. Alors je vous conseille de prioriser, là quand vous êtes à ce stade-là, priorisez vos stats avant votre collab. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas besoin vraiment de collab là. De collab en plus. Alors, il y a une enclume qui est popée là. Ça va partir dans Elite Cooking. J'ai plus de 35%, une chance sur 3. Dommage. HP up. Ok. Fan beam, c'est bon. Plus qu'à avoir l'enclume et on peut faire la collab. Ok. Elle a popé l'enclume, parfait, on va aller la chercher. On a notre dernière collab, il ne manque plus que notre dernière arme qui est la bombe. Alors je veux la bombe parce que c'est celle qui se rapproche. Oh, il est là le boss, je l'ai pas vu. Alors le boss c'est H-Chan. Alors voilà, c'est bon, j'ai réussi à trouver. Il y a un endroit où vous pouvez juste vous caler sans bouger. Vous n'avez pas besoin d'esquiver. Ok, la bombe elle est là, je préfère la haste pour le coup. Je vais laisser ce truc là, parce que ça va me donner un item random vu que j'ai tout maxé. Et je vais choisir ce que je veux. Bon, j'ai de la chance et il me faut pas de chance, on va dire là. J'ai le haste up. Alors du coup, votre priorité, ça va être genre haste, collab et PV up s'ils sont un peu à la même degré de priorité. Et après, maxer tout le reste de vos items et vos armes. Et quand vous avez une enclume, vous partez pour améliorer Elite Cooking. Pour là, il y a Stream of Tears. Oh, parfait. Alors, vous n'êtes pas obligé de le monter niveau 9. Normalement, niveau 5, ça suffit. Là, je veux vraiment le monter. Niveau 10. Vous pouvez monter... Alors, je vous conseille dans l'ordre des collabs. C'est Elite Cooking, Stream of Tears. Pas BL Fijoshi, parce que je vous conseille pas de le prendre. Prenez plutôt Frozen Sea.
Alors du coup après Frozen Sea, alors Frozen Sea et Rapdog à peu près au même niveau. Peut-être Rapdog un peu plus que Frozen Sea. Yes, encore plus qu'un seul niveau, à 30% je crois, ou à 25%. On a plus que 25% de chance de monter je crois. Alors parfait, Holobomb, on peut prendre le coffre. Ça c'est le dernier coffre de la game. Alors jusqu'à 23 minutes si je me trompe pas, il va y avoir vraiment pas beaucoup d'ennemis vu que c'est genre... ils réduisent le taux de spawn des ennemis pour vous laisser le temps de tuer le boss. Sauf que le boss on l'a massacré donc ben, là on se fait un peu chier. Après 23 minutes il y a comment ça s'appelle, d'autres ennemis plus forts qui vont apparaître. Mais il faut attendre. On voit que ça monte pas mal vite, hein, notre argent là, 17 000. Alors vu que j'ai monté assez tôt à loup, vous pouvez aussi vous dire que le nombre de kills là en dessous, là les 14 000, c'est aussi mon nombre d'argent. Donc les deux nombres, si en les additionnant, vous avez à peu près ce que je gagne en argent pour cette run. Holobomb. Alors pour quand il vous reste plus qu'une seule arme, c'est pas très conseillé de la monter. C'est genre la plus basse priorité Holobomb à monter là. Ok, c'est bon. Ah non, c'était à 22 minutes, je me suis trompé, désolé. Il pop à 22 minutes, il vous laisse que 2 minutes pour tuer le boss. Alors vous voyez que mon crit il a 65, c'est déjà pas mal. Il va continuer à monter tout seul, je vais pas m'en faire chier moi-même à aller chercher du crit. Peut-être juste 2-3 niveaux moi-même pour monter, si jamais j'ai rien d'autre à prendre. Mais c'est tout. Parce que ce qui est vraiment inutile pour cette run, ça va être la speed. Vous en avez pas besoin. Vu qu'une fois que les 30 minutes ils vont arriver, vous devez arrêter de bouger. Alors là, du coup, on a tout maxé. Donc, on va prendre que ce qui nous est utile. Donc, attaque. Ouais, du coup, je suis niveau 105 déjà. J'ai déjà gagné plus de 100% en attaque. C'est abusé. Vu que c'est genre combien? Attendez, je vérifie. Voilà, c'est 1,2% d'attaque. Donc, j'ai gagné plus de 120 en attaque avec ça. Et 5% de crit tous les 10 niveaux. Vous voyez que c'est monté tout seul, les crits. Pick-up range. Alors, on veut aussi monter pas mal la pick-up range pour comme ça, quand on arrête de bouger, on n'ait pas de problème. 400 pick-up. Ouais, 200 déjà, c'est vachement bien. 400, c'est largement suffisant. Après 400, c'est un peu... c'est de l'overkill. Et après 600 Après 600 de pick-up range, ça sert plus à rien. Parce qu'à 600, vous chopez tout ce qu'il y a sur la map. Sans bouger. Ok. 25%, une chance sur 4. C'est bon, on a Spider Cooking plus 10. On va pour monter Stream of Tears. Les prochaines enclumes, c'est sur partir. Oh, parfait, il y en a une autre là. Haste, c'est votre plus grosse priorité. Il n'y a pas d'autre plus grosse priorité. C'est Haste en premier, PV après. Et après Pick-up Range. Attaque, vous pouvez prendre. Après attaque, c'est Crit. Alors là, je vous le fais dans l'ordre de priorité. Crit, et en dernier c'est Speed, parce que ça vous sert vraiment à rien Speed. Donc c'est combien en montant en plus? C'est 15%, on va pas faire ça. On va partir sur Stream of Tears, qui est garanti. On va pas se faire chier à monter notre rang principal, elle sert à rien, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai combien de PV? J'ai récupéré les PV que j'avais tout à l'heure à 220. Vu que j'en ai perdu quelques-uns, j'ai perdu des PV max à cause de... à cause du Energy Drink. Voilà, on est bon là. Max HP. Au retour de 500 de PV max, ça devrait suffire pour gagner, pour tanker quelques coups. Alors quand on arrivera à 29 minutes, on va arrêter de bouger. Parce qu'il va falloir qu'on commence à setup pour les 30 minutes. Putain, mais j'ai de la chance avec les enclumes là, s'il se passe quoi? Donc ça c'est la dernière qui... Alors à partir de là ils sont plus garantis. Celui-là il était à 95 déjà, c'était pas garanti. Max HP, j'ai de la chance. Alors vous voyez comment ils se superposent là les Elite Cooking, c'est déjà pas mal. Les ennemis peuvent pas se rapprocher. Alors que c'est des ennemis de 24 minutes avec le halo. Pick-up range. Ok, par contre c'est abusé là la chance que j'ai.
Ok. Haste. Bah là du coup là j'ai pas le choix, je vais prendre crit, même si ça sert à rien. Un crit ça sert jusqu'à un certain moment. Au bout d'un moment ça va servir plus à rien, vous auriez perdu votre temps. Encore. Vu que crit monte tout seul. Oh putain j'ai pas eu de chance. Alors, on va monter toutes les armes à plus 5, après on les passera à plus 10. Enfin, je vous dis ça comme c'était garanti, mais non. Tu as combien de pick-up? 270, on avance bien. On s'approche des 400, qui devrait être suffisant. Hop, pick-up. On a 290. Alors, si vous avez vraiment beaucoup de jeux, je vous conseille d'aller checker les trailers de la mise à jour. Hein. Il est vraiment ultra hype. Aussi, si ça vous intéresse, des analyses en anglais du trailer que je fais moi-même, je me fais un peu de pub, vu que là il se passe pas grand chose, j'ai pas grand chose à expliquer. J'y ai tout sur le Discord qui est normalement dans la description. Vous pourrez trouver quelques-unes de mes posts qui s'appellent Analyse of quelque chose. C'est moi qui décris tout ce qui se passe dans les trailers et qui fait des théories. Haste, j'ai de la chance, on a 82 haste, c'est énorme. On commence déjà à voir les livres là qui commencent à se superposer. Putain, ça aurait été une run tellement meilleure si j'avais pris l'autre Frozen Sea. Je suis débile, j'y ai pas pensé. Ok, max XP. On a 26 minutes, faut pas que je quitte le timer déjà. Max HP. Alors j'espère qu'elle vous plaît cette série. Celle-ci, cet épisode, c'est un peu un tuto, donc voilà quoi. Je sais pas si je vais sortir un épisode la semaine prochaine, vu que je les sors tous les lundis, les holocures. Et lundi prochain, c'est lundi 6, et on se rapproche un peu beaucoup de la mise à jour. Là aujourd'hui, je vous fais un tuto en prévision de la mise à jour, du coup, vu que ça sort en février, le 10 février. Haste. Putain, j'ai vraiment beaucoup trop de chance avec la Haste. Pick-up. Encore 4-5 fois le pick-up et on est bon. On arrive à 27 minutes, les ennemis vont commencer à devenir coriaces. À 29 minutes, c'est là où les ennemis sont le plus forts. Hop. Ok, d'accord. C'est n'importe quoi. J'aurais bien voulu avoir autant de haste avec mes runs sur Chronia. Vu que Chronia elle marche surtout à la haste et c'est possible d'aller en... Bon, possible. C'est entre guillemets possible, mais il faut une chance absolument colossale pour faire une run infinie avec Chronia. Je suis à combien de crits? Je suis à 86. Alors j'ai dit, ouais bon. Prioriser attaque, j'ai pris crit. Pas grave. Ouais, déjà on a presque plus que des noms jaunes là, des numéros jaunes. Haste ou... Ouais, Haste. Parce qu'il me faut le plus de kills possible. Vous voyez comment ça devient violet au milieu avec tous les trucs qui se superposent. Crit. On n'a pas le choix. Là-haut. Faut faire gaffe, hein, à ce moment-là, les ennemis, il suffit qu'ils vous touchent pour qu'ils vous défoncent. Ok, là, plus 5, j'ai mes deux collabs les plus fortes qui sont pas mal montées. Bon, on va claquer l'ulti vu que je l'utilise pas là. L'ulti de Roboco, c'est un boost de stats. Ça vous booste toutes vos stats, certes, genre vous gagnez genre 50% de crit,
50% de crit et de pick-up range. Vous gagnez un peu plus d'attaque et de speed aussi. Si je prends celui-là, on tombe à 95 piles. Et on est tranquille après. C'est-à-dire après les 10 prochains niveaux, on aura notre crit maxé à 100%. Super, bon, bah, je vais prendre speed, hein, vu que bah, les crits me servent plus à rien du tout là aussi. Ok, on va prendre attaque. Elle est cool cette musique, j'aime beaucoup les musiques de Hololive. Voilà, 100% de crit. On va prendre la pick-up. On est à 410 de pick-up, ça devrait suffire pour les minutes 30. Alors on arrive aux 29 minutes, on va arrêter de bouger. Pourquoi on va arrêter de bouger? Parce qu'on veut avoir des batteries autour de nous. Pourquoi il nous faut des batteries? Vous allez vite vous en rendre compte. Je suis déjà arrivé aux 30 minutes une fois, donc vous savez ce qui se passe à 30 minutes. Alors au lieu de bouger pour récupérer les batteries, je vais juste activer mon spécial. Alors du coup je vais pas prendre pick-up range là. Sinon ça va me récupérer les batteries que j'ai laissées sur le côté. Alors, encore 15 secondes et après on va arriver aux 30 minutes. Dès qu'on tape les 30 minutes, je vais activer mon spécial, les batteries elles vont commencer à voler vers moi. Et ça va freeze les mobs qui vont popper. Ok, on est bientôt. Faut bien que je le time. 30 minutes. Ok, on a laissé ça sur place. Boum, attack up. C'est bon, ils commencent à se freeze et on les tue. C'est bon, on a réussi. Je vais prendre 2-3 dégâts, je prends ici. Si j'ai vraiment pas de chance, ils vont juste me tuer sur place. Et je pense que c'est bon, on en est fini, on a chopé la boucle. C'est bon, on est dans la boucle. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ces ennemis, normalement, ils sont extrêmement forts. Ils ont énormément d'attaques, de PV. Ils sont très rapides. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est que... on les tue, en fait. On est juste en train de les tuer. On a tellement d'attaques qu'on arrive à les tuer malgré leurs énormes PV. Et défense. Et à chaque fois qu'on les tue, on a une chance d'avoir la batterie. Vous vous rappelez, je l'ai expliqué en début d'épisode. La batterie qui vous booste, qui vous donne un demi-point d'XP, mais surtout, qui freeze les ennemis pendant 0,5 secondes. Et ce freeze, c'est ce qui retient tous les Yagos là. Les Yagos, c'est le nom d'ennemi, je sais pas si je vous l'ai dit déjà. Alors, il y a une enclume là, je vais essayer de bouger. C'est très dangereux d'essayer de bouger. Tac. Alors ça c'est maxé, donc on va partir sur Rapdog. Attaque. Alors le problème avec les Yagos, c'est ils sont extrêmement forts de base, et ils deviennent encore plus forts en avançant dans les minutes. Je crois le maximum qui sont possibles de tanker, c'est ceux à 42 minutes. Après les 42 minutes, c'est fini, la run elle se termine. Alors ce qu'on va faire déjà là, c'est aller dans les options. Et on va désactiver tout ça pour que ça soit plus visible, et que ça arrête de laguer surtout. Parce que j'ai un bon ordi, mais le jeu des fois il veut pas. Alors je continue à monter ma pick-up. Pourquoi? Parce que au moins je les chope. Alors je les tuerai jamais aussi loin que ce que la pick-up va me le choper, mais bon. Bon là vraiment on est ultra bien. Normalement on arrive à les tuer quand ils sont pile au-dessus de nous. Là on arrive à les tuer quand ils sont un peu plus dehors. Donc ça va durer un petit moment. Alors il y a encore une enclume qui pop, je sais pas si je vais aller la chercher celle-ci. On va y aller doucement. Vas-y, on va activer le spécial. Tac, Rapdog. Alors, au bout d'un certain moment, je vous déconseille d'aller chercher les enclumes. Genre votre run elle est terminée là, vous avez plus besoin de bouger. Haste, on est à 110 de haste, c'est abusé. Et là en fait ce qui se passe c'est que déjà chaque fois qu'on les tue il y a des chances qu'ils nous donnent des pièces.
Mais ce qui se passe, c'est qu'on en... Surtout, on en tue énormément. Et pourquoi c'est ce que ça nous est utile d'en tuer énormément? C'est grâce à l'item Alou. Qui, bon, c'est pas marqué, mais c'est impliqué. Que au niveau 5, à chaque fois que vous tuez un seul ennemi, vous gagnez une pièce. Vous gagnez une pièce en tuant un seul ennemi. Donc c'est absolument énorme. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on tue un Yago, plus longtemps en restant tué, plus on gagne de pièces. Or, je vous dis une pièce, techniquement, c'est pas une seule pièce, je crois que c'est un... Non, c'est une seule pièce avec les... Non, pardon, je dis des conneries, c'est bel et bien une seule pièce. C'est pas une seule, par exemple, pour... Là où je me suis trompé, c'est que c'était... je parlais de la Piggy Bank. Alors, il y a une enclume, là, je vais essayer de la choper. Hop là, Rapdog niveau 4. C'était pour, par exemple... Oh, encore une. Rapdog maximum. Ok, j'ai pris des dégâts, ça va encore. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais, désolé. Alors on a 630 de... Ouh, ça c'était dangereux. J'ai arrêté d'en tuer pendant une fraction de seconde. 2 fois de suite en plus. Alors je sais qu'il n'y a pas moyen de se... On n'a pas pris d'item pour ce heal. Le seul moyen qu'on a de se heal, c'est que les Yago ils drop des sandwichs. On va prendre pick-up. Bon, je pense que vous avez compris la run. Je vais continuer encore un peu. Alors à ce stade-là du jeu, du coup, ça sert plus à rien de prendre crit ni speed. Donc sur ces deux-là, vous pouvez les oublier. Et quand vous en avez marre, vous foncez juste dans les Yago. Et ça va vous tuer. Ils vont finir par vous tuer. Assez vite d'ailleurs. La vidéo fait combien déjà? Presque 50 minutes. On commence à monter... Non, on va monter BLFuge aussi. Alors j'ai monté speed petit à petit d'ailleurs. Comme ça, si on veut terminer la run, j'ai juste à courir dans une direction. Là, max HP. On a combien de PV max? On est à 300. Bon, 400, 500, ça devrait suffire. Techniquement, là, je peux durer encore genre 10 minutes. Assez facilement. Speed. Le spécial, ça sert à rien de le toucher, de l'utiliser. Ça marche très bien sans spécial. Et de toute façon, si ça marchait pas sans spécial, vous êtes mort. On va bouger notre aim, on va mettre sur la droite. Max HP. J'ai pas grand chose à vous dire là. Ah oui, du coup, je disais tout à l'heure, je sais pas si je vous sortirai une vidéo pour la semaine prochaine sur ce jeu. Si j'en sors une, ça sera sûrement sur comment faire une run à l'infini avec Sora. Vu qu'on n'a pas joué Sora. Je sais que je vais pas présenter tous les persos, mais bon. Or par contre, quand la mise à jour elle va sortir, bon, je vais toujours faire un épisode par semaine. Et je vais jouer en priorité de mon côté. Mais j'irai faire une petite présentation des nouveaux persos. Ouh, ils m'ont presque tué là. Ça m'arrangerait qu'ils me tuent. L'épisode dure pas trop longtemps. J'ai combien de pick-up? 700. Oh, allez, peut-être. Allez les gars, vous pouvez me tuer, On va prendre pick-up, on va arrêter de monter nos PV. Ah non, je me suis soigné, tant pis. Bon allez, une fois qu'on arrive niveau 200, j'arrête. Cette musique est vachement cool. Je crois le nom de la mix, c'est genre Kanji Go Round, si vous voulez écouter l'original. Si vous voulez écouter l'original, vous allez vous taper Hololive Kanji Go Round, vous devrez la trouver assez facilement. Celle du stage 1, c'est... comment il s'appelle Suspect. Et celle du stage 1 Hard, je ne saurais pas vous le prononcer. Cherchez Hololive Ad Truck, vous devrez le trouver. A-D-T-R-U-C-K. Vous devrez trouver la musique. Ma préférée des trois, c'est la dernière, là.
Celle du stage 1 hard. Putain, j'ai de la chance avec le Ace. Je suis à combien de Ace? 125, c'est énorme. Bon, Chrony, pour me faire ça à l'infini, c'est genre 300 de Ace, je crois. Donc, non, peut-être 200, je suis pas sûr. Allez. Niveau 200, niveau 200. Ouais, donc on va aller la chercher en mode rien à foutre, parce que c'est pas grave s'il nous tue. On a loupé. Pick-up range, on va pas monter nos PV parce que je vais crever dans un petit moment. Encore 3 niveaux. Rien qu'à ce moment-là, je crois que j'ai fait une bonne dizaine de milliers de kills là. Ah, il commence à monter assez vite les kills. Il y a aussi le Piggyman qui me donne des items, qui me donne de l'argent. Cet argent, ça va être pas de... Il y a marqué une pièce, mais cette pièce, elle est multipliée par votre shop, vos améliorations de shop. C'est bon, niveau 200. Allez, on cavale. C'est bon, ils vont nous tuer. Non, c'est bon. On est mort. Alors, regardez ça. Bonus de Halou, 42 880. Et j'avais 27 000 pièces aussi que j'ai obtenues normalement. C'est absolument énorme. Et si vous étiez resté plus longtemps, vous aurez pu choper encore beaucoup plus. Là, je me suis tué exprès, mais j'aurais pu tenir jusqu'aux 40 minutes, 42 minutes, peut-être. Et dans les 5 minutes qui restent, vous auriez fait un nombre de kills absolument monstrueux. Moi, je vais fermer les... Vous voyez que j'ai pas vraiment besoin de pièces, on va dire. Je vais farmer les pièces jusqu'à que j'ai 2 millions de mon côté. Et après, j'arrêterai, j'attendrai pour la mise à jour. Alors perso, je vous ai fait un épisode pour vous montrer comment farmer des pièces. Si jamais vous avez déjà farmé, vous avez déjà fini le jeu, vous avez déjà genre comme moi, tous les personnages avec le rang niveau maximum, donc 21, vous avez tous leurs skins aussi, et que vous avez maxé votre shop, je vous conseille de pas trop farm d'argent. Genre oui, genre aller choper genre un petit genre 100 000 pièces, un petit demi-million peut-être si vous voulez même, mais allez pas farmer genre 5 millions parce que sinon la mise à jour elle va être chiante. Genre au lieu de farmer des pièces avec les nouveaux persos pour montrer comment ça se regarde, ça se joue, vous allez juste tout acheter d'un coup, jouer une fois avec tous les persos et ce sera fini, vous en aurez marre. Donc bon, on va s'arrêter là, c'était un petit tuto, enfin tuto. Je me suis foiré sur mon tuto, j'ai pas pris le bon... J'ai pas pris les bons items, j'ai pas pris la bonne collab, vous avez vu à peu près comment ça marche. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode de Locure. Le prochain c'est soit la mise à jour, soit un petit épisode pour le fun. Allez, bye bye.